Si tu n'arrives pas à tenir un régime alimentaire sain sans faire d'exception ou faire du sport régulièrement sans sauter un jour sur deux, cette vidéo va te faciliter la vie. Si tu appliques bien les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, atteindre ces objectifs ne te semblera plus compliqué parce qu'en vrai, si les gens n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pas qu'il leur manque la capacité, mais c'est qu'il leur manque la bonne mentalité et la bonne manière de réfléchir. Et en nutrition, même si ça ne paraît pas directement lié, c'est exactement la même chose. Si tu n'arrives pas à perdre du poids ou simplement manger plus sainement, c'est parce que dans ta tête, la malbouffe est toujours associée à du plaisir, quelque chose de confortable, et surtout, à chaque fois que tu essaies d'arrêter, ça te paraît être difficile, t'arrives peut-être à t'y tenir pendant une semaine, mais jamais plusieurs mois. Mais ça, c'est juste ton cerveau qui te piège. En réalité, il n'y a rien de plus simple. Et je peux te le dire avec confiance parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont réussi à totalement changer leur alimentation et leur style de vie sans faire d'exception et sans que ce soit quelque chose de trop compliqué. Moi, c'est Joe, ça fait 3 ans que j'essaie de manger le plus sainement possible, je ne fais jamais d'exception et je te partage tout ce que j'apprends sur cette chaîne. Et aucun médecin nutritionniste ne te parlera des conseils dans cette vidéo parce que c'est pas directement lié à la nutrition, alors écoute bien parce que ça peut littéralement changer ta vie. Avant tout, il faut que tu comprennes que la mentalité, ça change absolument tout. C'est ça qui sépare les gens exceptionnels des gens ordinaires. Et tu te demandes peut-être c'est quoi le rapport avec la nutrition? Eh bien en fait, c'est assez simple. Prenons l'exemple de la malbouffe. Personnellement, ça fait plus de 3 ans que j'ai pas mangé de McDo et c'est pas un souci pour moi, c'est absolument pas compliqué parce que dans ma tête, McDo c'est quelque chose qui me donne même pas envie. Alors que toi, ça se trouve, ça te donne toujours envie. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. McDo, tu l'associes au plaisir. En réalité, c'est pas vraiment ça. Il faut que tu arrêtes de te dire bon, je vais essayer de manger plus sainement parce que c'est exactement comme si un fumeur te disait bon, je vais essayer de fumer un peu moins. En réalité, ça ne te mènera nulle part. Et tu as probablement déjà essayé de manger plus sainement, mais tu as fait des exceptions par-ci par-là. Mais le truc, c'est que les exceptions, c'est juste dans ta tête. En réalité, t'en as pas besoin. Il faut que tu comprennes que la malbouffe, c'est exactement comme une drogue. Prends ça au sérieux. Chaque exception a un gros impact. Et si tu penses que c'est bien de se faire plaisir de temps en temps, je te pose une question toute simple. Est-ce que tu penses que nos ancêtres se privaient littéralement chaque jour et ne se faisaient jamais plaisir? Il n'y avait pas McDo à l'époque, il n'y avait pas de produits ultra transformés, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis convaincu que nos ancêtres se faisaient tout aussi plaisir que nous, voire peut-être encore plus, mais avec des vrais aliments. Parce que la malbouffe, c'est horriblement bien conçu. C'est fait pour te garder addict, c'est rempli de sel, rempli de sucre pour que ton palais s'habitue à ces saveurs vraiment fortes. Comme ça, quand tu remanges des aliments avec des saveurs plus naturelles, un peu moins fortes, ça te fait tout bizarre et c'est pas aussi bon. En réalité, tu peux changer ça, il faut juste que tu arrives à te dire dans ta tête que ce n'est pas normal et qu'il faut le changer, que c'est un problème à prendre en compte. Il y a aussi un autre truc auquel il faut que tu fasses super attention, c'est de ne pas tomber dans le piège d'aller chercher dans les aliments transformés ce qui pourrait peut-être être bon pour ta santé. Par exemple, si je te dis Coca versus Coca Zéro, qu'est-ce que t'en penses? La majorité des gens se disent Coca Zéro, il n'y a pas de sucre, du coup c'est mieux pour la santé et ça me fait perdre du poids plus facilement, c'est la solution un peu de facilité. Et il y a d'autres personnes qui disent non, Coca c'est mieux parce que Coca Zéro, il y a des édulcorants, on ne sait pas vraiment. Mais toi, tu devrais penser hors de cette boîte. Tu devrais te dire que Coca, c'est ultra transformé et que dans tous les cas, ce débat profite à qui? Il profite à Coca et que toi, c'est absolument pas bon pour ta santé dans les deux cas. Et comment tu peux être sûr que c'est pas bon pour ta santé? C'est simple, c'est transformé. Et tu vas me dire, ouais, mais parmi les trucs transformés, peut-être qu'il y a une étude scientifique qui débunk ce que tu dis et qu'en réalité, c'est pas mauvais pour la santé. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Et pourquoi prendre le risque alors que tu peux simplement trouver des alternatives beaucoup plus saines, beaucoup plus simples, comme du kéfir, comme des jus. Au moins, là, tu es sûr d'éviter les problèmes. Cherche la simplicité. T'as pas besoin d'être sûr que quelque chose est mauvais pour ta santé. T'as pas besoin d'avoir des preuves que quelque chose est mauvais pour ta santé. Seulement des doutes suffisent à éliminer cette chose. Ta vie deviendra beaucoup plus simple quand tu comprendras ça. T'as pas besoin d'études scientifiques pour chaque petit truc. En réalité, les choses les plus simples sont les meilleures. Vraiment, même si j'ai lu des études scientifiques, même si j'ai regardé des podcasts des plus grands scientifiques du monde, je peux te le dire, en réalité, ça vaut pas forcément la peine. Il faut juste connaître certaines bases. J'ai fait des vidéos sur ça. Et une fois que tu as des fondations bien solides, il te suffit de simplement te fier à ton instinct. L'instinct, c'est souvent plus puissant que pas mal d'études scientifiques ou de données scientifiques. Du moment que tu comprends qu'il faut manger des aliments bruts et c'est tout, ta vie sera meilleure. C'est aussi simple que ça. La majorité des problèmes viennent des aliments ultra transformés. Vraiment. En fait, tu as plus de risques d'avoir des problèmes en mangeant des aliments transformés. Tu as besoin de connaître plus de choses si tu veux manger des aliments transformés que si tu veux manger des aliments bruts. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de nutrition va manger naturellement uniquement des aliments bruts et sera en meilleure santé qu'un scientifique qui a trouvé les petites preuves qui font que Coca Zéro, ça serait pas mauvais pour la santé. Bref, j'espère qu'on comprend, c'est pas hyper structuré, mais bon. Maintenant, troisième point, passons au sport. Ça, c'est l'un des trucs que tout le monde fait en ce moment. C'est très bien, mais personne ne comprend réellement ce que c'est que de faire du sport.
Tout le monde va à la salle, tout le monde fait de la calisthénie, tout le monde fait du crossfit ou j'en sais rien. Donc, il faut compter les répétitions, il faut faire tel nombre de séries, il y a plein de petits détails à connaître, la bonne posture, etc. etc. Mais ce que personne ne comprend, c'est que si tu allais dire à ton arrière-grand-père que tu fais cette séance de musculation à la salle avec des machines comme ça, et que tu dois faire ça exactement comme ça, il te regarderait avec des yeux pas possibles, crois-moi, parce que faire du sport, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il vaut mieux faire du sport en dansant, faire du sport en courant, faire du sport en faisant du foot, que faire du sport en comptant ses séries, etc. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que ça va te simplifier la vie. Et je suis sûr qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de faire du sport, où tu as la flemme de faire ton programme de calisthénie ou j'en sais rien. Et dans ces jours-là, moi, ce que je fais, c'est simplement de me dire, ok, je fais pas de sport comme je l'avais prévu, mais je fais du sport à ma façon. Si j'ai envie de jouer avec mon sabre, je joue avec mon sabre. Si j'ai envie de courir, je cours. Si j'ai envie de jouer au foot, je joue au foot. Si j'ai envie de danser, je danse. Et c'est bien mieux pour la santé parce que ça t'enlève une friction incroyable. Et en plus, tu travailles tous tes muscles stabilisateurs, il n'y a pas de meilleure forme d'exercice physique que ça. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce que tu fais, mais c'est combien de fois tu le fais, l'intention qu'il y a derrière, les objectifs que tu as. Donc si tu fais du sport en te faisant plaisir en même temps, c'est super, il n'y a pas mieux et c'est pas si compliqué que ça en vrai. Prenons un exemple tout bête, la dernière fois j'ai croisé des coureurs qui faisaient leur petite footing et ils avaient l'air contents, tout ça, ils discutaient, ils étaient en groupe. Ça c'est bien, c'est excellent, c'est l'une des meilleures formes de sport qu'on peut faire. Mais après, j'ai entendu qu'ils voulaient en fait aller boire une bière après le sport et qu'ils disaient qu'une bière, ça se mérite. Donc pour eux, courir, c'était leur moyen d'acheter leur bière. C'est totalement fou pour moi. À mon avis, on devait vraiment prendre plaisir à faire du sport. Il n'y a pas besoin d'être super fort ou quoi que ce soit. Il suffit de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sous la main. C'est encore mieux si tu le fais à plusieurs. Comme eux, ça c'est le bon point. Et juste des exercices de mobilité. Tu travailles pas vraiment directement tes muscles, mais c'est très bien pour ta santé. Et tu peux tout à fait, un jour où tu as la flemme de faire du sport, remplacer ton sport par des exercices de mobilité pour changer, pourquoi pas. Bon, je pense que tu commences à comprendre et déjà en appliquant ces conseils, tu auras fait un pas de géant. Mais en réalité, la vie, c'est plus simple que ce qu'on te fait croire. Il faut juste que tu trouves un moyen de rendre ton quotidien plus amusant, qui te donne envie, pas que chaque jour soit un effort de fou. Parce que ce qui compte à la fin, c'est la régularité. Si tu fais du sport, c'est bien mieux de faire du sport tous les jours que de faire une super grosse séance une fois dans la semaine. Et il faut vraiment te dire qu'il n'y a pas moyen, tous les jours je fais du sport et si je loupe un jour, c'est la catastrophe. Si tu loupes un jour, par contre, il ne faut pas tomber dans l'un des effets, je ne me rappelle plus du nom, mais qui fait que le jour suivant, tu fais pas grand chose non plus et ensuite c'est la chute libre. C'est vraiment un des trucs qu'il faut retenir aussi, c'est que souvent, quand on rate quelque chose un jour, le jour d'après, on se sent horrible et en fait on rate aussi un deuxième jour, pour rien. Bref, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est exactement pareil pour l'alimentation. Il faut que tu arrives à te dire que faire des exceptions, c'est optionnel. Il n'y a pas besoin de faire des exceptions. Peut-être le seul moment où je me ferai une exception moi, si j'étais toi, c'est si mes amis allaient à un resto et que c'est une occasion particulière, peut-être, mais encore une fois, il ne faut pas que ça devienne régulier. Et surtout, si tu fais ce genre d'exception, il ne faut pas oublier que peut-être la meilleure des solutions, c'est de changer ton cercle d'amis, arriver à se faire des amis qui pensent à peu près de la même manière que toi, qui savent que ce qu'ils mettent dans leur corps est hyper important. Comme ça, tu seras entouré de personnes comme toi. Vous irez dans les restos les plus sains, vous vous tirerez vers le haut entre vous et c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. C'est mon rêve. Ciao!